Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'du. Nous sommes toujours dans notre série de questions-réponses sur la aqiqa. Question numéro 4. Qui a le droit de donner le nom à l'enfant? Alors sachez que les fuqaha, les jurisconsultes sont d'accord que c'est un droit du père. Et on peut voir dans plusieurs textes, par exemple, c'est venu dans le Sahih que le prophète a nommé lui-même son fils Ibrahim. Donc c'est lui-même qui a donné le nom à son fils. Le prophète a dit à un compagnon d'appeler son fils Abdurrahman. Le hadith est dans le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim. Et on a plein de textes allant dans ce sens. Et c'est ce qui était connu des salafs. Et on sait aussi que c'est le père qui s'occupe de l'enfant à la base. C'est-à-dire c'est lui qui dépense pour l'enfant à la base. Donc comment on va venir dire qu'il n'a pas le droit de donner le nom à l'enfant? Vous voyez. C'est pourquoi la maman n'a pas le droit de discuter cela avec le père. D'interdire au père de donner le nom à l'enfant. Vous voyez. Maintenant, intabihu. Lorsqu'on dit que c'est le droit du père, est-ce que ça veut dire que la maman ne peut pas donner le nom à l'enfant? Non. C'est-à-dire, lorsqu'on dit que c'est le droit du père, ça n'empêche pas que le père consulte la mère ou la maman afin qu'ils puissent trouver un nom ensemble. Donc, rien n'interdit ça. Rien n'interdit ça. Et ceci peut même permettre l'harmonie dans le couple. Vous voyez. Contrairement à si l'homme dit par exemple à sa femme que elle n'a pas le droit de donner le nom. Il n'y a que lui qui donne des noms. Vous voyez, ça peut créer des tensions dans le couple. Vous voyez. Donc lorsqu'on dit que c'est un droit du père, ça ne veut pas dire que la maman ne peut pas donner le nom. Elle peut donner le nom. Mais elle n'a pas à discuter avec le père, interdire, n'est-ce pas, au père de donner le nom. Parce qu'à la base, c'est son droit. C'est son enfant, c'est son droit. Ok? C'est lui qui dépense pour l'enfant. Et quand on regarde les textes, on voit que ce sont les papas qui donnaient les noms, n'est-ce pas, aux enfants, à la base. Maintenant, comme on a dit, ça n'empêche pas que le papa consulte la maman. Jade. Donc, la maman peut donner un nom, le papa aussi donne un nom. Il n'y a pas de mal. Un enfant peut avoir plusieurs noms. C'est venu dans le Sahih Bukhari, le hadith numéro 3532. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Li khamsatu asma'in. Li khamsatu asma'in. Le prophète a dit j'ai 5 noms. J'ai 5 noms. Et il a commencé à citer, ou bien il a cité ces noms-là. Il a cité Mohammed, il a cité Ahmed, etc. Vous voyez. Et on a pas un dalil qui montre que ça c'est une spécificité du prophète. C'est-à-dire le fait d'avoir plusieurs noms. On n'a pas un dalil qui justifie que c'est une spécificité du prophète. Vous voyez. Donc un enfant peut avoir plusieurs noms. Quelqu'un peut avoir plusieurs noms. Il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Jade. Donc le papa peut donner un nom. La maman aussi. Il n'y a pas de problème. Le grand-père même aussi peut donner un nom. Vous voyez. Donc l'enfant peut avoir plusieurs noms. Il n'y a pas d'ishkal. Vous voyez. Et on a vu également que la maman de Mariam a nommé sa fille. Elle a donné, c'est elle qui a donné le nom, n'est-ce pas, à l'enfant, Mariam. Vous voyez. Elle a nommé Mariam. Donc ça montre que la maman peut donner le nom à l'enfant. Même si, bon, certains savants disent qu'elle a donné le nom parce que le papa était déjà mort. Bon, ça aussi, ça nécessite un bahth. Vraiment, est-ce que
le papa de Mariam était réellement mort, elle est le plus savant. Dans tous les cas, on n'a pas un dalil qui interdit. C'est-à-dire qu'une femme peut donner le nom à l'enfant. Une femme peut donner le nom à l'enfant. Il n'y a pas d'ishkal. Jade. Donc le papa peut donner le nom, la maman aussi, l'enfant peut avoir plusieurs noms. Vous voyez. Donc ce n'est pas parce qu'on dit que c'est le droit du père que ça veut dire que la femme, n'est-ce pas, qu'il est interdit à la maman ou à la mère de donner le nom. Non. Le papa peut consulter la maman, n'est-ce pas? Ils choisissent un nom ensemble. Comme le papa peut donner un nom, la maman aussi donne un nom et l'enfant aura 2 noms, ou 3, ou 4. Il n'y a aucun ishkal, à cela, Jade. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.